Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment enlever une roue libre. Alors je vous ai déjà expliqué ça dans une vidéo assez complète, mais aujourd'hui on va voir comment démonter les roues libres Maillard. Je dis bien les roues libres Maillard parce que vous allez voir que bien sûr il y a plusieurs modèles, donc il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs outils. Voilà, ça serait trop simple s'il n'y avait qu'un seul modèle. Le modèle le plus courant de roue libre Maillard que vous allez trouver, c'est ce modèle. Donc là, il est en 6 vitesses, mais il existe aussi en 5 vitesses. Donc ça, c'est une roue libre Maillard 700, Maillard course. Et là, vous allez voir que ça se démonte avec une clé avec 2 ergots. Ces ergots, on les voit bien ici sur la roue libre. Donc là, c'est une roue libre 5, donc on voit bien les 2 ergots. Sur la roue libre 6, ils sont un petit peu en creux. Et donc là, il va nous falloir une clé, forcément, avec 2 ergots qu'on a ici et qui vont se positionner dans la clé. Alors, cette clé, c'est une clé d'époque, mais il faut savoir que la société VAR, qui fabrique beaucoup d'outils pour le vélo, commercialise encore une clé similaire. C'est la référence VAR RL 41300. Je vous inscris ça sur la vidéo et dans la description. Voilà, pour une vingtaine d'euros, vous pouvez aujourd'hui encore acheter cet outil pour démonter la roue libre Maillard. Maintenant, on va voir un autre type de roue libre Maillard. Un autre modèle de roue libre Maillard que vous allez trouver, mais qui est un peu moins courant, c'est ce type de roue libre. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas d'ergot, ce sont des cannelures. Il y a en tout 24 cannelures. Alors, ces roues libres, on appelle ça des roues libres Maillard Satch, puisqu'en fait, vers la fin de l'histoire de Maillard, la marque a été rachetée par Satch. Donc ils ont continué à fabriquer des roues libres, mais en changeant le type d'outils pour les démonter. Ces roues libres s'appellent aussi des roues libres Normandie, même s'il n'y a jamais écrit Normandie sur la roue libre. Donc là tout de suite vous allez voir l'outil qu'il faut pour rentrer dans ces 24 cannelures. En regardant de plus près, on voit quand même bien ces cannelures avec un gros diamètre. Et donc là, il va nous falloir un outil avec ces fameuses cannelures, et donc l'outil va rentrer dans la roue libre. Voilà, comme ça. Alors là aussi, cet outil, vous pouvez toujours l'acheter chez VAR, et c'est le modèle 40500. Là sur la clé, c'est marqué 405. Voilà, je vous mets tous les liens en description dans la vidéo. Comme ça, si vous en avez besoin, vous pourrez toujours acheter ces outils pour monter et démonter ces roues libres Maillard. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est le démontage. On va donc commencer par dévisser une roue libre Maillard très classique, une Maillard 700 avec les 2 ergots. Donc, je vous ai déjà expliqué comment faire, mais c'est toujours bien de répéter. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'attache rapide sur l'axe du moyeu. Une fois que le blocage rapide est dévissé, là on va introduire la clé, et donc il faut faire bien attention que les ergots tombent bien dans les ergots. Voilà. Et là surtout, la phase importante, on va réutiliser le blocage rapide pour vraiment maintenir en compression cet outil. Il faut qu'il ait tout juste un peu de jeu, mais il ne faut pas qu'il puisse sortir des ergots. Donc là, il a allé 2 mm, resserre un peu, voilà. Là, il y a juste un tout petit peu de jeu. Et maintenant, ce qu'on va faire, bon, on pourrait utiliser une clé à molette, mais des fois, c'est dur. Là, on va utiliser un étau. Vous allez voir, c'est quand même beaucoup plus facile. On va fixer la clé à roue libre solidement dans l'étau. Donc là, on la bloque bien. Il ne faut pas que ça bouge. Et donc là, on va utiliser la roue pour dévisser. Le gros avantage, c'est qu'on a le bras de levier du diamètre de la roue. C'est quand même mieux que juste la longueur du manche de la clé à molette. Et là, hop, voilà, ça vient. Alors des fois, il faut y aller d'un coup sec.
Là, au moins, on a déjà dévissé, on a fait décoller la roue libre de sur le moyeu. Donc maintenant, on n'a plus tellement l'utilité d'avoir l'outil. Vous allez voir, ça va pouvoir se démonter très facilement. Donc là, maintenant, on enlève le blocage rapide. Il ne nous sert plus. Voilà, voilà. Et maintenant, il suffit de dévisser à la main avec la clé à roue libre. Et au bout de quelques tours, vous allez voir que ça vient tout seul. Et voilà. Et là, notre roue libre. Donc là, voilà, c'est une technique vraiment très particulière à ces clés à roue libre à ergot, parce qu'il faut vraiment maintenir la clé à ergot, la clé à roue libre en compression, sinon elle va sortir. Et là, vous allez abîmer soit la clé à roue libre, c'est dommage, soit la roue libre elle-même. Et d'ailleurs, on voit que souvent, les ergots sont un peu maltraités. Maintenant, on va voir les roues libres Normandie avec ce fameux outil à 24 cannelures. Pour le démontage de ces roues libres Satch Maillard, vous allez voir, c'est quand même beaucoup plus simple qu'avec les clés à ergot. Donc là, on va faire comme tout à l'heure. Premièrement, on va enlever le blocage rapide, parce que sinon, il va nous gêner pour positionner la clé. Donc voilà, le blocage rapide a disparu. Et maintenant, notre clé, on va directement la mettre dans l'étau. Voilà, on bloque bien la clé. Et là, on va positionner la roue sur la clé. Donc bien sûr, il faut bien mettre l'outil dans les cannelures de la roue libre. Et là, en forçant sur la roue, hop, voilà. Là, ça nous a permis de débloquer la roue libre. Maintenant, une fois qu'elle est débloquée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre outil. Pour finir, on va démonter la roue libre à la main. Vous voyez que ça se dévisse tout seul. Et voilà. Là, ça y est, notre roue libre est démontée. Donc vous voyez que ces roues libres Satch Maillard avec 24 cannelures, c'est quand même pas très compliqué à démonter. Ça ressemble un peu au démontage d'une roue libre Shimano. Donc ça, c'est quand même confortable, mais vous en trouverez pas très souvent des roues libres comme ça. Le troisième principe de roue libre Maillard que vous allez rencontrer, ce sont les maillards hélicomatiques. Alors, c'est pas très courant, même si c'est pas très rare, mais en fait, c'est un système qui n'a été produit que de 1982 à 1988. C'est un principe très particulier. Maillard a essayé de révolutionner les roues libres. En fait, la roue libre n'est pas vissée avec un pas de vis classique, elle se fixe sur le moyeu par un pas de vis très long, un pas de vis hélicoïdal, c'est le côté hélico de l'hélicomatique. Et ça a été quand même, il faut le dire, un bide commercial. Premièrement, ces roues libres étaient réputées très fragiles, donc elles n'ont pas eu une grande carrière. En plus de ça, comme ce système était propriétaire de Maillard, il n'y avait aucune autre marque de roues libres qui fabriquait des roues libres pour les moyeux hélicomatiques. Donc il fallait avoir les moyeux Maillard et les roues libres Maillard. Ça a été un petit frein au développement de l'hélicomatique. Sur le papier, le principe est pas bête du tout, puisque c'est une roue libre qui se débloque très facilement. Il suffit de dévisser une rondelle qui comprime la roue libre sur le moyeu, et sans forcer, ça permet de démonter la roue libre pour nettoyer la roue, changer un rayon, changer le roue libre, changer de braquet. Donc sur le papier, c'est pas mal, mais je vous l'ai dit, ça a été un vrai bide commercial. Alors ces roues libres, moi j'en ai pas. J'ai que des roues libres vraiment classiques, mais ce sont des roues libres très faciles à démonter, il suffit d'avoir l'outil. Alors cet outil, on le trouve quand même facilement d'occasion sur eBay ou sur des sites internet. C'est un outil particulier puisque d'un côté, il y a la clé qui permet de démonter la rondelle qui bloque la roue libre, et puis de l'autre côté, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des ingénieurs de chez Maillard, ça devait être l'heure de l'apéro. Et là, ils se sont dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et là, ils ont mis un décapsuleur. Donc, ça permet de boire une bière après avoir démonté sa roue libre hélicomatique.
Voilà, ça c'est les roues libres Maillard hélicomatiques. Vous en verrez de temps en temps, il faut les connaître, il faut avoir l'outil. Et ce système hélicomatique est pas inintéressant parce que c'est peut-être ça qui petit à petit a amené à faire des cassettes. Aujourd'hui, on a des cassettes qui se démontent très facilement et quelque part, l'ancêtre des cassettes, c'est peut-être la roue libre Maillard hélicomatique. Le problème, c'est que sur ce coup, Maillard a peut-être été un peu trop en avance sur son temps. En conclusion, vous voyez que c'est pas très compliqué de démonter ces roues libres Maillard. Il faut connaître les types de roues libres et surtout connaître les outils qu'il faut. Parce que voilà, démonter une roue libre, ça ne se fait pas au marteau et au burin, sinon vous allez tout casser. En effet, le corps de la roue libre, c'est vraiment de l'acier trempé, donc ça risque de casser comme du verre. Donc là, il faut avoir les bons outils et on a de la chance parce que chez VAR, on trouve encore ces outils pour ces roues libres Maillard. Donc ça, c'est quand même pas mal. Pour information, une clé à roue libre, ça coûte autour d'une vingtaine d'euros. Donc je vous mets bien sûr les liens en description pour pouvoir vous équiper. Je vous rappelle, et ça je vous l'ai déjà dit, ça ne sert à rien d'acheter tous les outils et tout un tas d'outils. Achetez les outils quand vous en avez besoin. C'est pas forcément demain que vous allez rencontrer une roue libre Sache Maillard. Ne vous précipitez pas, n'achetez pas tout de suite l'outil. Vous investirez dans cet outil quand vous en aurez besoin et comme ça, vous ferez des économies. En tout cas, j'espère que maintenant, vous y voyez plus clair sur ces roues libres Maillard. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.